On dit souvent que la peur est mauvaise conseillère. Or, notre société moderne est régie par les peurs. Peur de souffrir, peur de vieillir, peur de grossir, peur d'être malade, peur de perdre sa place dans la course, peur de perdre son statut social, peur de ne pas être aimé. À force d'avoir peur, nous en sommes arrivés à nous considérer comme de petits êtres fragiles, incapables de nous défendre, incapables d'encaisser les chocs, de vraies petites natures. Nous avons mis des barrières partout, nous avons imposé des règles pour notre sécurité, nous paniquons au moindre petit bobo et tous les actes de la vie quotidienne sont devenus hyper médicalisés. Pourtant, le corps humain est d'une prodigieuse solidité. C'est même une des meilleures représentations du concept d'antifragilité développé par l'auteur Nassim Taleb, un organisme non seulement résistant et robuste, mais qui en plus se transcende dans la difficulté. Non, vous n'êtes pas un petit être fragile, votre corps a les moyens de se défendre, votre corps a les moyens d'être en parfaite santé. En fait, il est même génétiquement programmé pour ça. Et nous allons voir ça tout de suite. De nos jours, dans les pays dits riches ou développés, plus de 9 femmes sur 10 accouchent en milieu hospitalier. Dans certains pays émergents, notamment en Asie, la césarienne n'est plus une intervention exceptionnelle réalisée en cas de complications, c'est désormais une solution de confort vendue par les hôpitaux comme une solution sans douleur. Le début de la vie, qui est normalement un processus des plus naturels, est devenu un acte de plus en plus médicalisé. Et les parents candidats à l'accouchement naturel à domicile sont souvent considérés comme des inconscients ou comme des irresponsables. Alors, à l'autre bout de la vie, il y a la mort. Et là aussi, de plus en plus, cette étape de la vie se déroule en milieu hospitalier et s'accompagne de soins de plus en plus lourds. Il est rare de nos jours de finir sa vie autrement que sous traitement pharmaceutique, souffrant de pathologies qui se sont parfois déclarées plusieurs décennies auparavant. Entre-temps, chaque année, les campagnes de vaccination ou encore les campagnes de publicité pour des médicaments proposés en vente libre et visant à nous protéger contre tous les virus qui passent sont là pour nous rappeler que notre vie et notre santé ne tiennent qu'à un fil. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Parce que, pour rappel, l'Homo sapiens, un de nos plus lointains ancêtres, a fait son apparition sur Terre il y a environ 200 000 ans. Avant lui, ses ancêtres homininés avaient traversé plusieurs millions d'années en assurant leur descendance. Tout ça, est-ce qu'on doit le rappeler, sans l'appui de l'industrie pharmaceutique et dans un environnement où les prédateurs foisonnaient. Alors dans de telles conditions, il n'est pas nécessaire d'être paléontologue ou expert en sociologie de la préhistoire pour déduire que s'ils n'avaient pas eu une constitution physique des plus robustes, ils auraient rapidement été rayés de la surface du globe. Donc, loin d'être la créature la plus forte ou la plus véloce, ne sachant ni voler et même pas très bien nager, l'homme a besoin pour sa survie d'air, d'eau et de nourriture. L'être humain ne doit sa survie qu'à sa capacité à s'adapter à son environnement et à résister à toutes les agressions, que ce soit les prédateurs, les rigueurs du climat, les virus, les infections. L'être humain est un animal particulièrement doué pour survivre dans toutes les conditions. C'est sa force, on verra aussi que c'est parfois aussi sa faiblesse. Mais en tout cas, c'est ce patrimoine génétique qui a été affiné et renforcé sur plus de 10 000 générations qui nous a été transmis. C'est dans notre ADN. Et pour retrouver le chemin d'une alimentation naturelle, il faut commencer par se demander de quelle façon nos lointains ancêtres se maintenaient eux aussi en bonne santé. Alors, on sait très peu de choses sur le mode de vie des hommes du Paléolithique. On ne peut que supposer et s'appuyer sur l'observation de quelques rares tribus contemporaines qui sont encore chasseurs-cueilleurs pour tirer des conclusions. Donc, évidemment, la prudence est de mise. Mais une chose est sûre, leur alimentation reposait sur la cueillette et sur la chasse. Ils vivaient avec les saisons, en harmonie avec la nature et leurs journées étaient calées sur les rythmes du soleil. Et sans aucun confort, avec très peu de moyens, et vivant sous la menace permanente de tous les prédateurs qui les menaçaient, ils ont prospéré et colonisé toute la planète. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous, étant tous porteurs de ce patrimoine génétique exceptionnel, nous disposons tous des moyens de vivre toute notre vie en parfaite santé et en pleine forme. Notre seul impératif,
c'est de rétablir les conditions qui permettent l'optimisation de l'expression de notre potentiel génétique. C'est-à-dire une alimentation, un cadre de vie et un mode de vie, le tout correspondant à notre programmation génétique. Alors, vous allez peut-être dire que j'insiste beaucoup sur cette notion de programmation génétique, mais c'est super important. Il faut absolument que vous compreniez que votre corps vous demande d'être exposé aux conditions dans lesquelles il est conçu pour fonctionner de manière optimale. Comme l'explique très bien Nassim Taleb dans son livre Antifragilité, l'organisme humain se transcende dans la difficulté. Il en a même besoin pour vivre, ou en tout cas pour être au top de ses moyens. Si on arrête de le solliciter, eh bien il se ramollit et même il tombe malade. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie moderne. Alors vous voyez que cette idée va vraiment à l'encontre de tous les messages que nous recevons en permanence. Mais la seule chose dont nous avons vraiment besoin, eh bien, c'est de nous remettre en phase avec notre vraie nature. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la suite du programme.